Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser, donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction, donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. J'ai envie de rajouter quelques petites choses. J'étais en train de préparer le tirage. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire que vous les béliers, vous êtes un peu mon tirage test, hein, je le dis à chaque fois mais c'est vrai, je ne savais pas trop vers quoi j'allais aller, donc j'ai voulu commencer par mettre les cartes avant même de commencer le tirage et peut-être même avant de faire l'introduction. Donc voilà. Donc à savoir que ce tirage, de toute façon je vous aurais fait l'introduction, vous savez ce que c'est. Là c'est vraiment juste, surtout du divinatoire, pas forcément de la guidance, des conseils. On va voir après comment ça se déroule. Mais je trouve que c'est très bien comme ça. Allez, j'ai envie quand même de recouvrir, histoire que ce soit plus, peut-être plus précis. Bon, ça va pas être simple forcément d'attraper, puisque j'essaie de vous faire quelque chose qui n'est pas, qui reste droit, qui est agréable à regarder. C'est aussi pour ça que parfois en ce moment je vous mets les cartes avant, parce que sinon vous savez, si je me concentre sur le tirage qu'en même temps je prends les cartes, bon, c'est pas possible. Ok. Je vous fais quelque chose qui est tout bancal, qui est pas droit. Bon, vous voyez là, je suis en train de parler en même temps, ça commence, mais c'est pas grave. Ok, moi j'ai voulu recouvrir parce que je vois vraiment un tirage là pour les béliers qui est énormément axé sur tout ce qui est mental, réflexion, interrogation. C'est vraiment en lien avec surtout vos pensées avant toute chose. C'est beaucoup de réflexion durant le mois de janvier, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses en tête, peut-être énormément, ou en tout cas quelques craintes. Alors je vois pas du tout ça comme une crainte, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que les craintes c'était peut-être avant et que maintenant ça commence à changer justement, parce que vous commencez à y voir clair en janvier. Enfin c'est un tirage que je trouve très intéressant, donc on va voir si je recouvre et tout ça selon le temps que je vais mettre pour ce tirage. Examen,
pour moi, c'est comprendre des choses, c'est analyser certaines choses en vous, faire un travail sur vous, mais en plus de ça, vraiment plonger à l'intérieur de vous pour savoir eh bien, ce que vous avez besoin ici de comprendre par rapport à votre vie sentimentale, ce que vous avez besoin de comprendre pour ensuite pouvoir eh bien, peut-être le dire, en parler, discuter. On a une énergie ici, alors de quelqu'un peut-être qui revient vers vous. La nouvelle rencontre, c'est soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie durant cette période, soit tout simplement quelqu'un qui revient, avec qui vous commencez à avoir des communications intéressantes. Si cette personne, vous l'avez déjà dans votre vie, par exemple si vous êtes déjà en couple, puisque c'est possible, bien sûr, même s'il y a la nouvelle rencontre, ce n'est pas automatiquement, ça y est, vous avez une tierce personne qui débarque, c'est peut-être tout simplement que avec la personne avec qui vous êtes, vous resserrez les liens, vous commencez à vivre les choses d'une autre façon. Enfin, ça c'est intéressant. Mais en tout cas, on voit des discussions assez intéressantes dans votre vie amoureuse là durant le mois de janvier. On a cette partie qui est pour moi la partie actuelle. On est plus sur du passé et là plus pour peut-être par la suite, après le mois de janvier. Il faut savoir que toute cette partie, ça dépendra vraiment de votre cheminement. Tout le monde n'en est pas au même niveau. Même ce que je vous dis être la situation actuelle, eh bien oui, il y a des personnes qui sont déjà dans ces énergies, qui l'ont peut-être déjà expérimenté. On a cette notion de cadeau, donc il peut y avoir quelque chose de surprenant, ou en tout cas d'utile que la vie vous propose et vous offre ici par rapport à votre vie sentimentale, peut-être pour une certaine compréhension et pour prendre une décision. Pour moi, c'est une décision qui n'est pas facile, que vous avez à faire. Et vous pouvez déjà, en tout cas si vous êtes dans ces énergies-là, par rapport à la période dont je parle, la manière dont je vous l'explique, eh bien peut-être que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu arriver dans votre vie. Surprise, je suis là, que ce soit donc cette nouvelle rencontre ou alors une autre façon de communiquer avec quelqu'un. Et ça peut un peu vous faire paniquer. On a de la distance ici avec cette personne. C'est quelqu'un qui ne vit pas tout proche de chez vous dont on parle. Mais attention, puisque, alors, cette personne, c'est pas votre âme sœur. On a le mois d'avril aussi qui peut être important, donc attention. Moi j'ai cette impression où il y a une autre personne, il y a vraiment cette idée de, c'est ça, vous posez peut-être des questions par rapport à quelle est la bonne personne, ou vous hésitez peut-être entre deux, peut-être même que c'est pas une triangulaire comme vous n'êtes pas déjà dans une relation, mais vous commencez à avoir une personne qui vient vers vous et vous aviez peut-être quelqu'un d'autre en tête et vous vous dites ok, est-ce que cette personne est pour moi ? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? En tout cas, il y a des interrogations par rapport à ça qui sont assez intéressantes et qui peuvent un peu vous faire peur parce que moi, je vois le passé qui gravite autour de vous. C'est les énergies actuelles, en plus de ça, avec Vénus en ce moment qui fait des siennes. Bon, Vénus qui est rétrograde. Alors moi, je me dis que c'est super carré en ce moment et des énergies assez stables, donc j'ai l'impression que ça peut être bien géré pour la plupart, mais c'est vrai que ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais on a énormément d'énergie du passé, depuis peut-être même un certain temps, ça fait déjà quelques semaines pour certains je pense, et peut-être pour d'autres beaucoup plus, donc ces énergies du passé restent toujours dans votre tête encore actuellement, mais vous pouvez reprendre contact ou commencer à penser à discuter par rapport à ça. Attention parce que ici on voit la fuite émotionnelle, donc quelqu'un qui peut-être n'écoute plus ses émotions, mais si vous arrivez à passer ça, à faire un travail sur vous, au contraire vos émotions vous allez pouvoir bien les écouter et surtout faire avec. Et ce que je vois avec la carte de l'enfant, c'est de l'amusement. Alors attention à ne pas être face à quelqu'un qui est trop joueur, ça vous vous en rendrez plus compte plus tard. Mais c'est vrai que dans les énergies du moment, ce côté un peu joueur peut vous faire peur, mais ça ne veut pas dire que ça sera quelque chose d'avéré. Donc j'étais en train de vous parler du passé ici. Alors, avec cette carte d'hérédité et la douleur émotionnelle, on voit qu'il y a eu quelque chose de difficile. Peut-être même qu'il y a eu une relation où, puisqu'on parle de douleur émotionnelle, mais on parle aussi de blessure d'humiliation. Double interprétation, c'est pas forcément les deux. Mais moi, la blessure d'humiliation ici me semble assez intéressante puisque j'ai l'impression que vous essayez peut-être d'apprendre une leçon ou de vous souvenir d'une leçon que vous avez appris par rapport à quelque chose qui justement vous a fait beaucoup de mal durant une certaine période, notamment donc cette histoire qui peut-être vous a, au niveau de l'estime de vous-même là, ça a été très impactant. Vous avez pu perdre confiance en vous, vous sentir mal par rapport à ça. Et je pense que c'est une blessure qui reste et vous essayez de faire quelque chose par rapport à ça. Votre ego ici avec la carte de l'examen peut encore être très présent pour vous protéger, les béliers. Vous pouvez, pour le coup je vous montre pas toutes les cartes mais j'essaie de vous les attraper. Pour le coup,
vous pouvez toujours être dans ce problème d'ego où vous essayez de vous protéger, mais en même temps vous pensez à cette histoire, ça reste toujours, ça gravite autour de vous, c'est assez compliqué, vous n'arrivez pas forcément par rapport à ça à vous ouvrir à soit une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre, soit au retour de cette personne parce que vous restez bloqué sur ce qui s'est passé. Je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose, après c'est à vous de voir de quelle manière vous avez envie de voir ça. Bon, ici on parle de relations différentes, ça peut montrer que les choses changent, que les choses bougent, que ce soit avec cette personne ou une nouvelle. Donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas qu'automatiquement ce sera la même chose. Essayez vraiment de percevoir la relation et de la voir vraiment telle qu'elle est, voire écoutez-vous vraiment quoi. Ne déformez pas la réalité parce que vous avez des peurs qui pourraient vous faire voir les choses comme un problème alors que ce n'en est pas forcément un. Ça me parle tellement que je vous montre plus les cartes. Je suis en train de vous raconter ça comme ça. Ça vient, ça fuse, ça sort très bien. Donc j'essaie de vous montrer et en même temps je suis à fond dans ma tête en train de vous donner tout ça. Je vais vous dire c'est n'importe quoi. Mais au moins vous avez votre message. Donc ça c'est clair. Pour le coup donc ça devient même plus un tirage, c'est une discussion quoi. On parle ici d'enfermement, donc c'était ce que j'étais en train de dire. Il y a des choses ici que vous n'arrivez peut-être pas à remarquer, à voir. Je pense que pendant un moment, vous avez réfléchi à quel pourrait être ce lien, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Vous pouvez vous poser des questions. Il y a sans doute eu un moment avec cette personne où carrément ça s'est stoppé, voire c'est peut-être encore le cas, c'est compliqué. On est sur une relation qui peut avoir vraiment chamboulé quelque chose ou qui peut être en train de le faire, qui commence à vous chambouler réellement, où vous pouvez vous dire qu'il y a un lien d'âme. Si vous ne vous le dites pas, vous pouvez ressentir vraiment des choses où c'est assez fort. On a ici cette idée, donc flamme jumelle ou âme sœur. Alors moi j'aime pas spécialement parler de ça, mais c'est vrai que dans les oracles sentimentaux que j'ai, alors j'en ai un carrément, c'est un oracle de flamme jumelle, j'en ai même deux, et celui-ci donc c'est un oracle sentimental où on peut avoir des notions qui parlent d'âme sœur et voilà. C'est pas parce qu'il y a un lien d'âme que vous êtes obligé d'accepter tout et n'importe quoi, et très souvent moi je ne parle pas de lien d'âme sur les vidéos en tout cas, surtout parce que c'est compliqué de faire comprendre à un maximum de personnes que faut rester très vigilant par rapport à ça. Donc après c'est selon vos propres croyances, vous voyez de votre côté ce que vous ressentez. C'est pas du tout pour vous dire que j'y crois, que je n'y crois pas. Je le répète à chaque fois mais c'est important. Donc je ne dénigre pas et ne juge pas les personnes qui pensent ça et qui y croient. C'est tout simplement que voilà, j'essaie de rester vigilante pour éviter certaines dérives. Et là, on a vraiment des cartes qui peuvent vraiment faire penser à une flamme jumelle, une relation qui est très forte et très intense, mais qui peut vous laisser dans l'interrogation et faire que voilà, vous savez pas trop où vous situer, quoi faire, et peut-être que pour l'instant vous ne conscientisez pas ça, ou alors vous pensez que c'est terminé, alors que finalement c'est seulement une période de pause. Si cette personne n'est plus dans votre vie, ça risque de recommencer. On peut être sur quelqu'un qui est beaucoup en train de faire qui est beaucoup dans l'introspection, qui fait un travail sur lui alors que vous ne le savez même pas, une personne qui commence à ouvrir les yeux également et comprendre peut-être l'importance de la relation. Il peut y avoir une considération là qui arrive, donc ça c'est pas mal. C'est pour ça que je vous dis d'être vigilant aussi, parce que quand le tirage est très négatif, où je vais vous parler d'infidélité, ce genre de choses, j'ai peur quand même que des personnes prennent ça au pied de la lettre et tout de suite paniquent et soupçonnent toute la planète. Mais quand c'est magnifique, eh bien j'essaie quand même de rester vigilante, parce que j'essaie de vous faire garder les pieds sur terre, parce que vous pourriez être énormément dans l'attente, donc attention à ça. Mais c'est vrai qu'ici vous pensez peut-être que c'est fichu, foutu, mais le lien reste, et pour le coup il peut y avoir un retour, pas forcément en janvier, mais quelque chose qui est en train de se prévoir. Pour certains peut-être que ce sera en janvier bien sûr, mais voilà. Pour l'instant, on est plus sur quelqu'un qui s'est renfermé, il y a eu un grand renfermement, on a quand même la parole durant cette période, donc c'est possible quand même que la discussion reprenne. Attention, parce que par rapport à cette communication, je vois quand même avec le bouclier quelqu'un qui se protège par rapport à ça, qui essaie vraiment de ne pas retomber dans des travers, voire de prendre ce retour à la conversation là, plus comme une possibilité de voir les problèmes, les problématiques, les choses sur lesquelles travailler, que comme ça y est, il est revenu, elle est revenue, on va faire notre meilleure vie ensemble, voilà. Donc en gros, pour moi, le fait qu'il y ait un retour à la discussion, c'est plus, ok, ça pointe du doigt quelque chose, c'est l'opportunité de continuer de faire mon éveil spirituel, ou mon travail spirituel, je dirais, c'est plus qu'un éveil là. C'est plus ça que ça y est, on va être ensemble. En plus de ça, on a quand même la pause relationnelle comme ça, là, à la fin du tirage. Pour moi, la fin, elle est ici, elle n'est pas là.
Et de toute façon, on a la clairvoyance à côté qui me fait beaucoup penser à cette carte, puisqu'on a quand même le chakra coronal, où moi j'ai l'impression que vous pouvez ouvrir les yeux sur pas mal de choses en janvier et vous dire, ok, en fait, c'est ça que je veux dans mon histoire avec cette personne ou dans une histoire en général. Donc, en gros, il y a une prise de conscience déjà de votre côté aussi qui se fait, qui est quand même pas mal, où enfin vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont. Si par exemple, jusqu'à là, vous n'arriviez pas à le faire. Alors, je dis enfin vous acceptez comme si vous aviez fait exprès de pas voir, pas forcément, mais vous n'arriviez pas forcément à voir les choses, ou alors la personne face à vous. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, on est vraiment sur une prise de conscience, ça c'est sûr. On avait ici le voyage, hein, donc il y a pu vraiment y avoir déplacement, une situation qui était qui ne pouvait pas avancer ou une histoire qui a dû s'arrêter parce qu'il y avait de la distance ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui avait de l'ambition, qui avait besoin peut-être de vivre sa vie, ses rêves, enfin qui avait des projets importants et c'est peut-être pour ça du coup qu'il y a eu quelque chose qui s'est stoppé, enfin voilà, qui était compliqué. D'ailleurs, il pouvait y avoir aussi pas mal de peurs, ouais, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'il y a eu des interrogations plus que des peurs, parce que quelqu'un a dû beaucoup penser plus à lui-même, à son bien-être, à ce qui serait sa réussite et ce qui lui ferait du bien, plutôt que de penser à cette relation. Par exemple, la personne face à vous a eu énormément d'ambition pro et s'est focalisée là-dessus plutôt que sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez fait la même chose, peut-être que c'était vous, enfin vous voyez de quel côté vous vous situez, mais il y a eu quelque chose comme ça et là ça peut reprendre. Alors je sais pas si c'est parce que les projets sont tombés à l'eau ou parce que les projets justement ont super bien marché, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors pour le coup, je vais peut-être même encore, je vais pas recouvrir, je vais prendre d'autres oracles et puis voilà. Et puis sachez que pour les autres signes, ce sera peut-être pas forcément la même méthode, étant donné que je fais ça au ressenti, que j'ai rien préparé comme d'habitude. Et puis parce qu'après 12 signes, parfois ça me lasse un petit peu. Faut l'admettre, quand je fais les mêmes tirages pour chaque. Et aussi, donc, je vous préviens parce que vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc, peut-être que vous serez surpris de voir un autre type de tirage. Je ne sais pas encore. Je trouvais ça agréable de faire un tableau comme ça. Ça faisait longtemps, donc je me suis lancée. Alors, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas forcément pratique de vous montrer quand je bats les cartes. En plus, j'étais énormément battue. Ok, alors ça, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Ok. C'est un bon message, ça. Je vais vous le lire carrément. Aujourd'hui, c'est à toi de faire le premier pas pour ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation, on te demande de faire le premier pas pour donner un nouvel élan à la relation, pour sortir de la routine ou pour créer un nouveau projet à deux. Tu n'es pas le seul moteur de la relation, mais pour une avancée, une réconciliation, c'est à toi de faire un pas vers l'autre. Si tu attends une rencontre, on te demande vraiment d'être actif pour créer la synchronicité, que ce soit en sortant, en étant sur un site de rencontre, c'est à toi de faire le premier pas dans l'énergie de l'amour pour donner vie à la relation sentimentale que tu souhaites. Et justement, tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, j'ai vu également la carte du premier pas. Je me souviens bien, ouais, c'est pas celle-ci, mais je l'avais vue, qui était tombée et voilà, je voulais en parler, j'avais oublié, j'avais mis ça de côté. Donc, gardez en tête qu'il y a vraiment cette énergie de premier pas qui peut être assez intéressante. Vous avez vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, à comprendre. Aussi, donc j'ai d'autres petites choses à vous ajouter. Donc là, je suis en train de regarder rapidement. Je crois que vous aviez la carte de la flamme jumelle pour votre tirage de la première quinzaine. Alors si vous n'avez pas vu ce tirage, n'hésitez pas à regarder ce tirage. Ça peut être intéressant. Je vous le dis parce que vous avez eu cette carte ici également. Et c'est une carte qui ressort beaucoup pour les béliers en ce moment. Qui est ressorti aussi, je sais plus si c'était sur TikTok, je sais plus, à force de vous faire des tirages. Mais j'essaie de vous trouver la carte. Vous allez vous dire, mais alors ce tirage est absolument, il part dans tous les sens. Mais enfin vraiment, j'avais envie de vous tirer les cartes là maintenant tout de suite, alors que c'est pas que j'ai pas le temps, hein, c'est que normalement j'étais censée arrêter là. Nous sommes le soir, assez tard tout de même. Et parce qu'après j'ai d'autres choses à faire. Mais je sais pas, j'ai vraiment envie, donc bien je prendrai le temps. Ah oui, voilà, c'était pas la carte de la flamme jumelle que j'avais dans le tirage de la première quinzaine. C'était la promesse karmique bloquante, je crois. Donc ça, c'est une énergie qui peut être intéressante à garder en tête. Donc voilà.
parce que ça renvoie au passé en fait, ça renvoie à quelque chose que vous êtes dit par le passé, ou alors à un lien, si vous pensez vraiment lien d'âme. Donc vous pouvez penser à ça, mais je vais vous prendre une carte. Mais vous avez quand même beaucoup la flamme jumelle aussi qui ressort dans les tirages des béliers en ce moment. Alors. Je voulais vous prendre qu'une seule carte, mais bien sûr, j'ai eu une autre idée. Donc, rendez-vous manqué. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, selon moi, a déjà débuté. Et il faut comprendre que là, c'est une question de... Pour moi, c'est une question de moment. C'était pas le moment, ou ça ne l'est toujours pas. Et dites-vous que ça sera peut-être pour plus tard. On a l'ouverture spirituelle, donc ça montre le travail que vous avez à faire de votre côté. On a la carapace émotionnelle qui montre justement cette énergie de fuite ici, de quelqu'un qui ne s'écoute pas ou qui ne se montre pas tel qu'il est. C'est pas forcément une personne ici qui ne vit pas sa relation, qui n'arrive pas à y être, qui n'arrive pas à débuter ou à se mettre dedans, mais ça peut être une personne qui juste ne se montre pas forcément telle qu'elle est, qui justement a une carapace. C'est pas un gros menteur ou une grosse menteuse à tout prix, hein, mais ici on voit qu'il y a une personne ici, et ça c'est un souci, c'est un problème dans votre vie sentimentale, qui n'arrive pas forcément à s'ouvrir, à se montrer. Puis justement vous voyez ici on a la vulnérabilité. Donc en gros en faisant un travail spirituel ici, pour moi, c'est de votre côté. Hein. Vous pourrez vous montrer beaucoup plus vulnérable. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est intéressant pour vous de comprendre que ce n'est pas une tare, c'est pas un problème. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien, vous aider. Donc, pour moi, c'est le but un peu, là, la vulnérabilité. Attention, c'est pas parce que vous l'avez dans le tirage que vous allez l'avoir à tout prix, que ça y est, c'est sûr que ça va fonctionner. C'est juste que, justement, vous avez besoin de beaucoup plus vous ouvrir pour pouvoir réussir, pour pouvoir accepter d'être plus vulnérable sans doute. Effet miroir, pour moi ici c'est quelque chose à comprendre de l'autre personne, voir son comportement mais voir également le vôtre. Son comportement ici vous renvoie quelque chose, je pense que c'est comme ça que vous pouvez vraiment travailler, et ça peut aussi montrer que chacun a peut-être la même problématique, le même problème. Alors peut-être que vous reprochez la même chose, ou que justement vous n'arrivez pas à réaliser que ce que vous reprochez à l'autre, ce que l'autre vous reproche, voilà, il fait la même chose, enfin ça, c'est assez compliqué pour le coup. On a encore la relation inachevée ici. Pour moi, c'est quelque chose qui peut changer. Enfin, déjà, vous pouvez vous pardonner. Pour moi, le pardon ici, c'est pas forcément pour redébuter une histoire. C'est pour pouvoir enfin mettre les choses au clair et pour pouvoir accepter tout ce qui s'est passé jusqu'à là. Le fait de ne pas l'accepter vous empêche peut-être de le terminer ici. On a ici une rupture qui va peut-être justement vous montrer votre côté un peu plus... voilà, vous n'êtes pas sans cœur, ou voilà, enfin, ça va vraiment vous faire vivre toutes ces émotions, vraiment, le fait de penser rupture, et voilà. Ici, il y a ce travail intérieur qui, pour moi, pourra être terminé une fois qu'il y aura cette rupture et ce pardon qui sera fait. Pour moi, cette relation, en tout cas, n'arrive pas à avancer tant que le pardon n'est pas là. Ça peut être un pardon à faire envers vous-même, envers cette personne, mais voilà, alors attention, je le dis, quand je parle de pardon, je sais qu'il y a des personnes qui s'offusquent parce que vous ne vous sentez pas forcément prêt, parce que c'est difficile. Vous n'êtes pas obligé de pardonner, c'est ce qui ressort ici, c'est la carte du que messager, donc voilà. Mais c'est vrai que le pardon ici se fera. Alors c'est même pas pardonner, c'est pas ce que je vous dis, hein. Mais une fois que vous allez comprendre certaines choses ici, une fois que vous allez comprendre quelque chose de l'autre personne, qu'il y aura eu cette discussion peut-être, que vous arriverez ici à vous reparler, à comprendre certaines choses, à vous ouvrir et tout ça, et bien justement là le pardon pourra se faire. Donc voilà, et comme je l'ai dit, le pardon ça veut pas dire ça y est on va recommencer, ça ne veut pas dire non plus accepter ce que l'autre fait, enfin en tout cas l'accueillir et vivre avec et adorer ça, pas du tout. Au contraire, c'est être ok. Enfin, être ok. C'est se dire, oui, c'est vrai que j'ai vécu ça, c'était pas facile, et maintenant, justement, je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller, et avec le travail intérieur ici, ça montre vraiment que, en gros, vous essayez peut-être de travailler sur vous, mais tant que vous ne regardez pas en face ce qui vous fait défaut, ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous fait du mal, la douleur qui est en vous, vous ne pouvez pas réellement travailler sur vous-même. Donc ça, c'est assez compliqué. Peut-être que vous essayez, mais ça n'a pas forcément de sens pour le coup, donc lâcher prise, ça peut être pas mal. Je pense que vous lâchez déjà prise, donc ça c'est cool, mais c'est pas suffisant, je pense, juste de faire comme si de rien n'était, vous voyez, puisque ici avec cette carte du lâcher prise
et ici de la flamme jumelle, ce que je ressens, c'est que peut-être il y a vraiment un lien, quelque chose à travailler grâce à ça. Et vous, pour le coup, vu que vous vous dites, ok, on va pas être ensemble, ou la relation n'avance pas dans ce sens, ou j'ai plus envie de cette personne, peu importe. En gros, vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai fait le taf. Et en fait, non, tant que le travail intérieur n'est pas fait, ce n'est pas terminé. En gros, c'est pas parce que ça y est, vous êtes éloigné que ça y est, tout est fait, tout est réglé. Pas du tout. Justement, cette rupture a un but et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je pense que c'est pour ça que justement la pause continue, la rupture reste ou s'intensifie. Et c'est pour ça qu'ici, là, on voit avec la projection que vous commencez peut-être à vous regarder enfin tel que vous êtes. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.